Aujourd'hui, on vous résume les 72 volets de la saga où les lois de la physique ont foutu le camp. Fast and Furious. Attachez vos ceintures ou ne les mettez pas. De toute façon, dans ce monde, on suivit un chute de 40 mètres en tombant sur le capot d'une Twingo. On rencontre Dom Toretto, un homme dont le cou est plus large que sa tête et qui s'habille qu'en débardeur rétréci au lavage. Son super pouvoir, boire de la Corona tiède sans jamais avoir besoin d'aller aux toilettes. Il rencontre Brian, un flic tellement fan de néon bleu qu'il oublie son badge dès qu'il entend un tubo siffler. Il devient la famille, un concept qui permet de pardonner n'importe quoi, même si ton pote fait exploser ton quartier. Brian est viré de la police. Étonnant. Il s'en va de Miami faire des sauts en voiture sur des bateaux de luxe. Parce que... Pourquoi pas? Puis on part à Tokyo où on apprend que pour gagner une course, il faut glisser de côté comme un savon dans une douche. On y croise Yann, le seul mec au monde qui arrive à manger des chips avec classe en faisant du 200 km à l'heure. Letty meurt. Ah non, elle est juste amnésique. Puis elle revient. Les mecs passent de voleurs de lecteurs DVD à vengeurs internationaux. À Rio, ils tractent un coffre-fort de 40 tonnes dans toute la ville. Le béton, ils s'en foutent. Les lois de Newton, ils les ont effacées à la gomme. The Rock débarque. Il transpire tellement d'huile de moteur qu'il pourrait lubrifier une usine Renault à lui tout seul. Finalement, il rejoint la famille, car Dom lui a probablement fait un clin d'œil en mode « Viens, on a des grillades. » Vous travaillez pour moi. Statham arrive. Il est très méchant. Il tue des gens. 2 films plus tard, il est au barbecue en train de retourner les saucisses avec Dom. On parachute des voitures. On saute entre des gratte-ciel parce que les ascenseurs, c'est pour les lâches. Et on fait la course contre un sous-marin nucléaire sur une patinoire géante. À ce stade, la voiture de Dom est plus solide qu'un bunker de l'OTAN. Dans le prochain, ils vont probablement faire un créneau sur la Lune avec une Dodge chargée et alimentée au jus de mangue et à la fois chrétienne. Bref, Fast and Furious, c'est la seule saga où tu commences au volant d'une voiture et tu finis par sauver l'humanité en faisant un griffe sur un satellite. Trop la classe, frangin. Tout ça pourquoi? La famille, bien sûr.